Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Voici la deuxième partie de la correction des mises en situation sur les chapitres 20 et 21, l'entreprise en difficulté, procédure de prévention et de traitement des difficultés. La vidéo précédente vous présentait les points grand 1 et grand 2, tableau synoptique et glossaire. Voici à présent la suite, le grand 3 et le grand 4, comparaison des procédures amiables ou encore de prévention des difficultés. Donc c'est le chapitre 20 sur donc le mandat ad hoc et la conciliation. Vous aviez un premier tableau donc à remplir, c'était le grand 3. Qui comparait donc le champ d'application et divers autres critères. Donc vous voyez que le mandat ad hoc s'applique à tous les professionnels alors que la conciliation ne s'applique pas aux agriculteurs qui relèvent du règlement amiable agricole, une procédure spécifique pour eux. La durée, pas de limitation dans le temps pour le mandat ad hoc, durée limitée à 4 mois en général pour la conciliation, qui peut être prorogée de 1 mois de façon motivée. L'initiative des deux procédures revient au débiteur. Les difficultés rencontrées, qui ouvrent droit à ces procédures, diverses difficultés, donc de nature indifférente pour le mandat ad hoc, des difficultés juridiques, économiques ou financières avérées ou prévisibles pour la conciliation. Qu'en est-il de la cessation de paiement? Donc, incompatibilité avec une cessation de paiement pour le mandat ad hoc, compatibilité avec un état de cessation de paiement de moins de 45 jours pour la conciliation. La confidentialité du mandat ad hoc est totale, celle de la conciliation mesurée, on le reverra dans le cours. Problème, il n'y a absolument pas de pouvoir coercitif, donc de sanction, ni de la part du mandataire ad hoc, ni de la part du conciliateur. Ce sont des procédures amiables. La notion de prépac cession est particulière. Je voulais y revenir avec vous. Alors, je recherche ce point. Vous voyez, on est en direct. Voilà, alors c'est un point qui va un petit peu au-delà du programme DCG. Néanmoins, je vous cite une explication de cette procédure qui figure sur le site des Échos, les Échos, qui vous dit que explication, donc ce qu'on appelle plan de cession préparé ou encore prépac cession. On vous dit effectivement bon nombre d'entreprises comportant des dettes trop importantes et peu rentables sont difficilement cessibles à l'amiable. Elles finissent par se trouver en état de cessation de paiement après de nombreux mois de recherches infructueuses avant d'être reprises dans de mauvaises conditions à la barre du tribunal ou d'être liquidées. En effet, certaines activités sont difficilement compatibles avec la procédure de redressement judiciaire et les entreprises concernées peuvent ainsi voir leur niveau d'activité et leur notoriété fortement impactés, réduisant d'autant leurs chances de rachat. Les conséquences sur le carnet de commandes peuvent être catastrophiques pour les entreprises dont l'activité nécessite de soumissionner à des appels d'offres sur marché public. Une procédure autorise désormais de mener une recherche de repreneur plusieurs mois avant l'ouverture d'un redressement judiciaire et de réduire ainsi sa durée à quelques semaines seulement. Il s'agit du plan de cession préparé ou prépac cession. Ce dispositif est adapté notamment pour les groupes de sociétés qui n'ont plus les moyens de soutenir une de leurs filiales déficitaires ou dans le cadre d'entrepreneurs qui ne parviennent pas à trouver un acquéreur pour les titres de leur société. Le prépac cession permet de vendre l'entreprise à un prix forfaitaire indépendamment du niveau des dettes dans le but de permettre le maintien de l'activité et des emplois. Une grande partie des conséquences négatives d'une procédure collective qui durerait plusieurs mois sont ainsi évitées tant en termes d'image vis-à-vis de la clientèle et des partenaires commerciaux, d'obtention de marchés publics, de démobilisation des équipes, etc.
Le prépack-cession consiste concrètement à confier la recherche des repreneurs potentiels à un administrateur judiciaire choisi par le chef d'entreprise dans le cadre d'une procédure confidentielle de mandat ad hoc ou de conciliation ordonnée par le président du tribunal de commerce. Le tribunal ne sera saisi d'une demande de redressement judiciaire que lorsque les offres de reprise auront été déposées entre les mains de l'administrateur judiciaire. Fin d'explication du prépack-cession. Je reviens donc au tableau de votre grande 3 de la mise en situation sur cette ligne prépack-cession. Oui, une cession peut être préparée, mais elle a vocation à se dénouer en redressement ou liquidation judiciaire. 3 autres points de comparaison. Quelle articulation avec les autres procédures? Le mandat ad hoc est une mesure préalable qui est souvent utile à une conciliation. Quant à la conciliation, eh bien, il faut savoir que les procédures de sauvegarde accélérée et financière accélérée nécessitent une ouverture préalable d'une procédure de conciliation. La solidité de l'accord, fragile plutôt pour le mandat ad hoc, a possibilité de sécurisation par homologation de l'accord dans le cas de la conciliation. Et enfin, donc des incitations du législateur pour les adopter, les retenir, ces 2 procédures. Le mandat ad hoc, sa confidentialité, sa souplesse et le fait qu'elle ne soit pas limitée dans le temps. La conciliation, donc une incitation à l'octroi de concours supplémentaires par le privilège dit de new money. Je vous invite à faire une petite recherche sur cette notion de new money, voilà, pour compléter ce tableau. Tableau 4, comparaison des missions du mandataire ad hoc et du conciliateur. Sur la durée tout d'abord, pour le mandataire ad hoc, c'est le tribunal qui va mettre fin à la cession du mandataire ad hoc sur demande du débiteur. Côté conciliateur, il est désigné pour une durée au maximum de 4 mois, prorogeable au maximum de 1 mois à la demande de celui-ci, du conciliateur, prorogeable également si le débiteur demande une homologation de l'accord de conciliation jusqu'à ce que le tribunal rende sa décision sur cette homologation. Cette durée, donc assez courte, peut être contournée en ayant recours au préalable à un mandat ad hoc, dont la durée n'est pas limitée. Attention, on ne peut pas ouvrir de procédure de redressement ni de liquidation judiciaire si une conciliation est en cours. La conciliation peut être donc achevée de manière anticipée, soit à la demande du débiteur, soit si l'on ne parvient pas à un accord. Deuxième point, le contenu. Le contenu de la mission, donc du mandataire ad hoc tout d'abord, elle est librement déterminée par le président du tribunal, avec possibilité d'un prépack-cession, donc préparation d'un plan de cession, comme on l'a vu dans le tableau précédent. Quant au conciliateur, sa mission est de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers, ainsi que les autres co-contractants habituels le cas échéant, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il est possible aussi de proposer, donc de faire des propositions se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi, ainsi qu'un prépack-cession. Enfin, le conciliateur doit rendre compte de sa mission au président du tribunal et en cas d'impossibilité de parvenir à un accord, ce qui peut se produire, il doit remettre aussi un rapport à ce même président. Dernier point de comparaison, la rémunération. Eh bien, la rémunération, donc, dans un premier temps, donc au moment de la désignation de la personne, c'est le président du tribunal qui va fixer les conditions de la rémunération en fonction des diligences qu'implique l'accomplissement de sa mission et en accord avec le débiteur. Ensuite, à la fin de la mission, la rémunération va être arrêtée en fonction des critères préalablement définis sur lesquels le débiteur a donné son accord, et ce par ordonnance du président du tribunal. Voilà pour la deuxième vidéo sur la correction du chapitre 20 dans cette mise en situation. Il nous reste une troisième et dernière vidéo sur la correction du chapitre 21
À tout de suite.